Au soir d'un jour torride, tandis que tu filais à travers la cour, derrière le restaurant, une pierre est passée au ras de ta tête, puis elle a rebondi sur la paroi de briques du local des poubelles, et arrivée au bout de sa course, elle est tombée sur un tas de boîtes de conserve, provoquant un tintamarre qui s'est répercuté dans le puits sombre de la cour. Ces échos t'ont poursuivi un moment dans cette cave remplie de bonbonnes de vin glougloutant, renvoyées par les murs lisses et les surfaces de verre. Chaque fois tu longes la cave froide et, empruntant un long tunnel, tu atteins le conduit de ventilation qui communique avec la cuisine. Une chaleur exténuante y règne et le souffle d'air chaud apporte des odeurs enivrantes qui excitent ta faim. Tu grimpes le long d'un mur abrupt, non crépi, et par un trou entre des briques fissurées, tu passes dans le conduit voisin. À présent, tu descends. Tout au long de ce périple qui se déroule dans une obscurité quasi totale, ce sont tes vibrisses, ton flair et la consistance du sol qui te guident. Tes pattes s'enfoncent dans une fine couche de cendres. Tu te trouves donc dans la chaufferie où est produite l'eau chaude qui alimente les différentes parties du bâtiment. Tu es presque arrivé. La plupart des maisons ont plusieurs étages de caves, dont les plus profondes sont oubliées et condamnées. Les hommes n'y viennent plus depuis longtemps. C'est notre domaine, à nous, les rats. Ici, nous nous sentons en sécurité. Personne ne nous piste ni ne nous pourchasse, pas de piège ni de poison. Les chats eux-mêmes évitent ces souterrains, redoutant notre supériorité. Mon nid se trouve au niveau le plus bas, dans un immense local en briques, parmi des meubles si vieux qu'ils tombent en morceaux. Les nids de rats y sont nombreux, aménagés directement sur le plancher ou à l'intérieur des armoires et des buffets vermoulus. Je suis le plus grand, le plus fort et le plus rapide de tous les rats d'ici. Ils m'ont accueilli et laissé prendre mes habitudes dans cette ville maritime inconnue. De la cave renforcée par de puissants étais de bois, on peut accéder au labyrinthe voisin, aux espaces souterrains qui courent sous tout le vieux quartier, ses égouts, et rejoindre le port. La plupart des passages ont été construits par les hommes, mais beaucoup de failles ont été ravinées par le ruissellement de l'eau ou agrandies par des affaissements de terrain. Les rats les ont reliés par leur propre réseau de tunnels et de couloirs. Là, au plus profond des souterrains, même les saisons ne perturbent pas le rythme de notre vie. L'eau constitue la seule menace, inondant parfois certaines caves lors de violentes averses. Mes femelles cohabitent en paix, veillent sur les petits à tour de rôle, assurent le ravitaillement et la sécurité. Parfois, elles confondent leur progéniture, ce qui engendre quelques bousculades et de menues morsures. Lorsque tu t'es retrouvé sur le vaste terrain découvert où couraient les rails, dans un brouillard épais et blanc, paralysé par le froid pénétrant, tu as d'abord songé à te glisser à nouveau dans un wagon. Mais la tentation n'a duré qu'un instant. L'appel lointain d'une sirène de bateau par-dessus les toits de la vieille ville t'a irrésistiblement attiré de l'autre côté. J'ai longé les rails dans la brume, dans la direction de cette voie inconnue, le poil hérissé, rempli de méfiance et d'effroi. Non sans mal, je suis parvenu au bout du chemin de fer. J'ai erré longtemps dans les immenses entrepôts de ferraille. Je me suis faufilé à grand-peine entre les mailles d'un haut grillage. J'ai traversé la rue d'un bond, juste devant le capot d'une énorme voiture, puis emprunté le viaduc surplombant les voies ferrées. Ensuite, j'ai marché dans un grand parc. La sirène qui hurlait toujours m'indiquait la route. Tu as abouti dans le fouillis de ruelles du vieux quartier, parmi les maisons étroites et hautes. Immédiatement, tu as repéré l'odeur de nombreux nids de rats, ce qui t'a effrayé, bien que l'atmosphère fût paisible et silencieuse. Par une petite fenêtre entr'ouverte, tu t'es glissé dans la cave la plus proche, et c'est là que tu as rencontré le premier rat, qui a flairé avec attention ta fourrure trempée. Tu t'enfuis.
Il se lance à tes trousses à travers les caves et les corridors. Tu l'as semé. Te voilà seul et tu t'endors. Tu as besoin de repos. Quand tu te réveilles, tu es entouré de rats qui te touchent avec leurs vibrisses, te reniflent, t'effleurent de leurs dents. Engourdi, paralysé par la peur, je reste là au milieu, cerné, n'osant faire le moindre geste, les nerfs à vif. Les rats observent mon comportement, éprouvent ma résistance. J'essaie de faire comme si rien ne me menaçait. De mon museau, je frôle le rat le plus proche tout en montrant mes dents puissantes. Il recule. Je m'assois sur mes pattes postérieures et je commence ma toilette. Je me lave longuement, ma langue débarrasse mon pelage de la poussière qui le souille. Je lisse mes poils, un par un, attrapant les puces au passage. Les rats guettent mes réactions. Ils m'auraient attaqué depuis longtemps si je n'étais pas si grand, si calme et doté de pareilles dents. Pourtant, ma peur et ma nervosité étaient telles qu'il me devenait à chaque instant plus difficile d'affecter une attitude impassible. Eh bien non, ils ne te feront rien. Tu t'es pourtant endormi dans un nid étranger. Mais ton pelage mouillé t'a aidé à t'imprégner de cette nouvelle odeur. Tu sens désormais comme les autres rats de l'endroit. Les femelles tendent l'arrière-train vers toi. Regarde, je ne m'en rendais pas encore compte, je me sentais étranger, j'avais peur. Un chat, attiré par notre présence, pousse un cri perçant. Il est là qui miaule sous la porte, griffe et mord les vieilles planches. Nous nous enfuyons dans la cave contiguë.